On se retrouve pour une courte vidéo sur un produit que j'ai jamais présenté encore sur la chaîne. Et oui, on est dans l'innovation et pourtant je le dis très souvent et ce produit, cette catégorie de produits, je l'ai vraiment jamais présenté sur la chaîne. On va parler d'amplificateur de casque. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Test de Cyril. Ici, on parle de photo, vidéo, tech, Apple et d'audio. Dans l'audio, je vous ai présenté des interfaces, je vous ai présenté la Rodecaster, je vous ai présenté des micros, des casques. Et il y a un produit que je vous ai jamais présenté, c'est un amplificateur de casque. Et ça fait quelques temps, il traîne là depuis très longtemps même, depuis plus d'un an, dans mon armoire. Je l'utilise pas souvent, je vais vous dire pourquoi et tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous présenter moi l'amplificateur que j'ai. C'est un FiiO, d'accord? C'est le K3, donc de la marque FiiO. Donc voilà, hein. Pour ceux qui regardent des vidéos sur YouTube, je vous laisse deviner et me mettre en commentaire qui est le YouTuber qui dit mon FiiO ou ma fiotte dans ses vidéos. Ça se passe en commentaire. Et s'il passe par là, un petit coucou. Alors, pourquoi ce produit? Déjà, donc, un amplificateur de casque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pour les casques un peu gourmands. Je vais utiliser aujourd'hui mon Beyer Dynamic, le DT770 Pro en 80 ohms. Et donc, sur certaines sorties, comme sur un smartphone, comme sur une tablette parfois, ça manque un peu de pêche, de patate. Et le casque, il faut pousser soit le son à fond, c'est pas terrible, etc. Ça améliore parce que celui-là aussi, il a un truc à l'intérieur, c'est un DAC, c'est-à-dire un décodeur analogique numérique, un convertisseur si vous voulez. Et donc, ça améliore aussi le son, ça améliore normalement la qualité du son. Donc, je vais le tester. Moi, on m'en avait dit parce qu'à un moment, j'avais fait une revue sur des écouteurs. Plein de personnes qui me sont tombées dessus en me disant ça se branche pas en direct, machin. Je fais, il y a plein d'écouteurs qui se branchent en direct, messieurs, mesdames. Ceux qui me tombaient dessus de temps en temps, je pense à des petits écouteurs. Et dans ces prix-là, je comprenais pas pourquoi. Mais peu importe. Là, aujourd'hui, c'est pour dire, parce que certains aussi m'ont dit tu peux pas le brancher directement sur ta tablette, le son est trop faible, etc., etc. Alors, moi, déjà, j'écoute pas le son très fort. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est vrai que je pousse le son sur la tablette, mais je me suis dit: «Tiens, ce serait bien de vous présenter ça». Parce que ceux qui veulent un meilleur son, ceux qui trouvent que parce que je sais qu'il y en a qui utilisent des casques en 250 ohms. Donc 250 ohms, c'est, balèze quand même, hein. Il faut avoir quelque chose qui envoie bien. Eh bien, peut-être que ça va vous aider à améliorer le son, à avoir un son plus, dynamique, un son plus fort sur votre sortie casque. Donc FiiO, alors moi j'ai découvert cette marque grâce à Pepe Garcia. FiiO, c'est une marque qui est assez réputée, qui fait des DAC. Alors les DAC, ça peut aller très très haut, hein, les amplificateurs de casque. Ça peut aller très très haut quand il y a un DAC, etc. Là, je le dis tout de suite, on est à une centaine d'euros. D'accord? On peut le trouver un peu moins cher, un petit peu plus cher, mais c'est à peu près 100 euros. D'accord? Donc on va le déballer. Alors, c'est très sommaire, hein, voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, il n'y a pas il y a pas de plastique et tout ça, parce que moi je les ai déjà enlevés, hein. On va être très clair là-dessus. Mais pour les besoins du test et pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dessus, j'ai tout remis dans la boîte, hein. Donc, packaging assez sobre. Et donc, voilà l'engin. Donc, c'est tout petit, hein. C'est tout petit. Alors, tout petit, c'est relatif. Après, je vais reparler dessus, hein. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, il y a marqué Hi-Res quand même, hein, donc ça peut gérer de la haute résolution. Et il y a les deux côtés ont des entrées et des sorties. D'accord? Donc, ici et de ce côté-là. Donc, on va parler de tout ça, hein. On va regarder tout ça ensemble. Voilà, je pense que là, vous le verrez bien. Alors ici, c'est le côté plutôt des entrées. Qu'est-ce qu'on a? Alors, entrée et sortie, hein. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une sortie ligne, d'accord? Pour brancher, éventuellement des haut-parleurs. On a, le choix de l'USB audio. Est-ce qu'on veut du 2 ou du 1? Parce qu'il y a certains qui ont besoin du 1. Moi, je laisse tout le temps en 2. Il y a l'USB-C ici pour le raccorder à la source audio, soit votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, par exemple. Il y a ici une sortie coaxiale et ici une sortie optique. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que si vous avez un bon système, audio chez vous et que vous voulez fonctionner avec une sortie optique et que, par exemple, vous voulez sortir le son, par exemple, de votre smartphone via la sortie optique, eh bien, vous pouvez, passer par ce convertisseur à ce moment-là. Donc là, c'est pour la partie entrée-sortie. De l'autre côté ici, donc on a une grosse molette de volume.
Voilà, on entend là, il y a un petit clic. D'accord? Il y a des petits boutons de réglage. Alors, pour le basse, il y a un booster de basse et ici un booster de gain. Donc on peut, envoyer un peu plus et après il y a 2 sorties casque. Casque, classique et en fait, symétrique ou asymétrique. Donc moi j'ai un casque classique, donc il y a pas besoin d'utiliser le câble qu'ils appellent balancé. C'est une sortie 2,5 millimètres, donc c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique, mais c'est bien que ce soit là. Donc ça, c'est pour la partie DAC. Alors, tout de suite, je le dis, ça fait hyper qualitatif. Ça, c'est en métal. Les boutons sont gros, c'est très très propre, c'est très beau. Moi, j'aime bien l'objet en lui-même. Je trouve ça sympa. D'accord. Ensuite, donc pour finir le tour, un kit de démarrage rapide et un câble USB. Je vous fais pas la sortie, je vais être assez rapide là-dessus. Alors, on va passer à la partie test. Donc, j'ai préparé le FIO. Donc, je vous le montre hein, ici. J'ai quoi? J'ai le FIO, j'ai le câble USB-C, j'ai mis un USB-A. Je vais le brancher sur mon smartphone, donc mon iPhone 14 Pro Max. C'est quand même pas mal, hein. Donc, raccorder l'USB-A du FIO ici. J'ai déjà fait un petit test avant. Pour qu'il soit alimenté, qu'il ait assez d'alimentation, je suis obligé aussi de mettre le câble de charge. Et donc là, le Lightning, en dessous, mon smartphone. Donc, c'est quand même pas mal. Ça commence à en faire. Je respecte les gens au Japon parce que, alors, ils ont des trucs plus optimisés que ça, hein, bien évidemment, mais j'ai mon smartphone, j'ai un superbe adaptateur, j'ai le FIO, un câble, que j'aurais pu avoir plus court, mais un câble, une batterie externe où, là, je suis sur le secteur, et ensuite, je repose tout le reste. Là, je branche le FIO. Et là, voilà, je suis paré à faire une écoute voilà, de ce qu'on a là sous les yeux. Donc, je vais faire une écoute, je reprends après et je fais une écoute directe au casque sur le smartphone. Voilà, donc là, je viens de faire une écoute, je débranche. Je rappelle hein, tout ce truc-là. Hein. Je débranche le casque de l'amplificateur pour le brancher directement sur mon iPhone. J'ai besoin de cet adaptateur-là. Hop, mais j'ai pas besoin d'alimentation, c'est quand même beaucoup plus petit et tout ça. Donc là, hop, et je procède à la seconde écoute. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? D'accord? Je suis, mitigé. Pourquoi je suis mitigé? Je remets pas du tout en cause l'objet, la marque, et tout ça, non. L'amplification, elle est là, ça c'est sûr et certain. Je peux booster d'une puissance, un truc même qui devient inaudible, hein, ça crache dans les haut-parleurs, enfin dans les écouteurs du casque. C'est, ça c'est sûr et certain. Si vous avez un casque qui a une forte impédance, c'est-à-dire qui a beaucoup de ohm et qui a besoin d'avoir de la puissance et que vous en avez pas, là, ouais, ça c'est sûr et certain. Ça va vous apporter un gain notable. Après en qualité de son, alors bon, je peux faire marcher plus fort le casque. En qualité de son, à l'écoute comme ça, j'ai écouté plusieurs fois différents morceaux, j'ai vraiment alterné et cetera, hein. Là, j'ai passé bien 20 minutes, 30 minutes peut-être même dessus. Je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai l'impression que quand le casque est branché, c'est un ressenti encore une fois, hein, quand le casque est branché en direct sur le smartphone, alors là-dedans, il y a un petit DAC aussi, à ce qui paraît, hein, bon, mais ça amplifie pas. Mais j'ai des voix plus claires, plus nettes. Par contre, quand c'est celui-ci qui est branché, les voix sont un peu en retrait. En revanche, je sens un peu plus la présence des instruments. D'accord? Donc, est-ce qu'on doit prendre un amplificateur casque ou pas? Ben, tout dépend déjà de sa source. Hein. Moi, là, j'ai écouté des morceaux en lossless, donc une qualité quand même plutôt correcte. Déjà, la source est importante. Ensuite, quel type de casque on a? Ça, c'est important aussi. Parce que bah, si j'ai un casque qui a pas une forte impédance, et cetera, ça peut jouer. Si mon son de départ est pas bon, s'il est pas de bonne qualité, ça va amplifier la mauvaise qualité. Donc ça, c'est intéressant dans quel cas? Bah, si j'ai un casque à forte impédance, c'est que ce que j'utilise, et même maintenant sur les derniers MacBook Pro, je crois que ça gère la forte impédance, mais là, ça peut être intéressant parce que s'il gère pas les casques qui nécessitent un gros volume, en tout cas un gain important, eh bien ça va fonctionner, je pense, très, très bien. D'accord? Si on aime écouter très fort, si on aime que ça crache, ouais. Le boost alors j'ai essayé le boost de gain. Le boost de gain, il est, assez violent. Moi, je peux pas l'écouter à fond, hein. Boost de gain et ça tourner à fond, non. Je l'ai écouté vraiment les 2 trucs éteints. Le boost de basse aussi, il est là.
Le boost de basse, bon, bah, faut aimer les sons très, très forts avec des basses. Bon, voilà. Donc, moi, le seul intérêt que j'y vois, c'est vraiment si j'ai un casque qui n'est pas géré par ce que j'utilise. C'est vraiment ça que j'y vois. Au niveau qualité sonore, bah, oui, si, les instruments sont donc si on aime cette coloration, parce qu'il y a pas de réglage, il y a pas d'équaliseur. Donc si on aime cette coloration-là de son, bah, ça peut être intéressant. Maintenant, je vais être très clair, voilà tout l'encombrement que j'ai, hein. Je vous le montre ici. Le fio, l'adaptateur, le la partie qui va aller jusqu'à donc le fio, la partie qui recharge parce que, bah, ça envoie pas assez de jus. Alors peut-être que, avec l'USB-C arrivant sur les iPhones ou sur les tablettes, parce que là j'ai pas une tablette USB-C, j'ai que du Lightning, ça enverra assez de jus pour l'alimenter. Mais, j'ai pas l'impression d'avoir un gain de dingue. Et puis, bah, ça, moi, quand je l'emmène, voilà, c'est fini, hein. Ça, contre tout ça, plus la batterie externe et le fio, hein, voilà, le fio. Et imaginez une batterie externe. Moi, je veux bien tous ceux qui m'ont dit: «Prends un DAC, machin et cetera». Bah, allez les gars, j'en ai un, je l'avais avant, hein, je l'ai testé avant, mais bon, quand on me tombe dessus, j'aime bien répondre aussi et montrer que je parle pas, entre guillemets, «sans savoir». Mais ça, je dis pas que ça n'est pas utile, après il y en a certainement des mieux, mais quand je mets quelques dizaines d'euros, je parle bien de quelques dizaines, hein, je parle même pas de centaines d'euros dans des écouteurs. Si je dois acheter un truc à 100 balles déjà à côté derrière, le prix des écouteurs, est-ce qu'il est vraiment de quelques dizaines d'euros? Et l'encombrement, quoi. L'encombrement. Eh, je me balade pas avec un sac à dos pour faire fonctionner une petite paire d'écouteurs. Donc, quand je fais mes tests, je suis désolé, et c'est pour ça que je l'utilise quasiment très rarement, voire jamais, parce que ben, mon casque, que ce soit des petits écouteurs ou mon casque en 80 ohms, c'est le plus haut que j'ai. J'ai pas de casque à 250 ohms ou ce genre de choses. Mais donc, mon casque à 80 ohms, il est largement et très bien exploité, que ce soit par ma Rodecaster, bon ça, elle est faite pour ça, mais même par mon dock USB qui a une sortie casque qui peut-être est un peu meilleure qu'une sortie classique, mais je vais être très direct, même cet adaptateur-là chez Apple, alors là c'est Apple, moi le gère très très bien le son. Au niveau volume, oui, je peux en avoir plus avec l'amplificateur, heureusement d'ailleurs, mais j'écoute pas à fond avec ce casque et cet adaptateur sur mon iPhone. Alors, je suis assez haut, ça je le reconnais, mais je le mets pas jusqu'en haut. Donc, bah, pour conclure, si vous avez besoin de volume, si vous aimez écouter les trucs qui crachent, qui envoient fort, vous avez un casque qui réclame ça, ça c'est un très bon investissement. La qualité, elle est vraiment belle. C'est un bel objet. Moi, ça me fait plaisir d'avoir ça, hein. Je le dis très clairement. Maintenant, si vous avez déjà des choses qualitatives à côté de vous, est-ce que vous allez en avoir plein les oreilles? Bah moi, c'est pas ce que j'ai ressenti. Est-ce que si j'achète une paire d'écouteurs pas chère, ça mérite de mettre 100 € de plus? Bah je vois pas l'intérêt. Si j'achète pas cher, c'est pour rester dans du pas cher. Donc, bah mon avis est mitigé sur un amplificateur casque. Il y a vraiment des cas spécifiques où ça va être intéressant et beaucoup de cas de monsieur et madame tout le monde où ça va pas être intéressant. Donc voilà, moi je voulais vous faire cette petite vidéo parce que ça me tient à cœur, parce qu'on m'a dit, bah, utilise un DAC et tout. J'ai utilisé maintenant, hein, donc je renverrai les gens qui m'en parlent vers cette vidéo-là. Je l'essaierai quand j'utiliserai des casques ou des écouteurs qui ne me conviennent pas en écoute directe, peut-être pour voir un peu la différence, mais encore une fois, hein, je connais ma chaîne de audio, entre guillemets, je sais d'où vient le son, je sais d'où il provient, je sais ce que j'utilise comme câble et tout, etc. Donc, quand je me fais une idée sur des écouteurs ou un casque, même si je suis pas un musicien, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont tombés dessus en disant ça fait 10 ans que j'ai ces écouteurs, etc. Bah les gars, tant mieux. Moi, encore une fois, je leur dis, j'étais peut-être tombé sur une série mauvaise. Mais le DAC, bah, je suis désolé de le dire, c'est pas un truc révolutionnaire. C'est pas un truc, en tout cas là, dans moi, ce que j'ai essayé, dans les configurations, et encore une fois, dans la configuration que j'avais, c'est pas un truc qui m'a fait un effet waouh, sauf dans la puissance. Ça, c'est sûr et certain, la puissance, il peut booster le signal et de façon assez énorme. Ça, je le reconnais. Voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, pensez, si ça vous a plu, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche. Une vidéo chaque semaine, de l'audio,
de la tech, de la vidéo, de la photo, un peu de tout, parfois de la réflexion, du Apple, parce qu'on aime ça ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. D'ici là, prenez soin de vous.